le zouave du pont de l'Alma a les cuisses mouillées. À Paris, la montée des eaux de la Seine, placée en vigilance orange, jeudi 2 juin en milieu d'après-midi, suscitait la plus grande vigilance des autorités. Non loin de la Seine, les musées d'Orsay et du Louvre ont annoncé qu'ils seraient fermés vendredi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de protection contre les inondations. Cela permettra notamment au Louvre de déplacer à titre préventif des œuvres situées dans les zones inondables dans les étages du musée, qui a été placé en alerte générale crue. À Paris et en Île-de-France, le niveau de la Seine a atteint en milieu d'après-midi 5,13 mètres, et devrait monter vendredi entre 5,30 et 5,90 mètres, selon le point journalier du ministère de l'Environnement. Depuis la veille au soir, une partie des voies sur berge sont fermées et des débordements ponctuels ne sont pas à exclure. Pour l'instant, Paris n'est pas menacé par une catastrophe comparable à celle de 1910. La Seine avait alors atteint 8,42 mètres, et inondé notamment des stations de métro, paralysant la ville. Dans la journée, 2 péniches abritant des SDF ont été évacuées avec un relogement dans des gymnases. Des zones de stockage de véhicules municipaux, sous des ponts, ont dû déménager. Une dizaine de batteurs d'eau, des barrages provisoires, ont également été placés en bord de Seine, selon Colombe Brossel, adjointe à la sécurité. Et depuis 3 soirs, la mairie organise des maraudes pour s'assurer que des SDF ne restaient pas dans des endroits inondables. L'ensemble des sections parisiennes du RERC, qui longe la Seine, est fermé depuis 16 heures. Selon la SNCF, la circulation ne reprendra pas avant lundi matin. Les trains venant des terminus de la ligne C s'arrêtent à Javel d'un côté, à ouest, à Austerlitz de l'autre, et Henri Martin au nord, a précisé Alain Krakowicz, directeur général de Transilien. La montée du niveau de l'eau se traduit déjà par des infiltrations et pourrait, si un seuil de 5,70 mètres était franchi, entraîner un envahissement du tunnel emprunté par l'RERC, a pour sa part indiqué Didier Bans, directeur général SNCF Réseau pour l'Île-de-France. Des ouvertures de ventilation pratiquées entre musée d'Orsay et Saint-Michel devaient être obturées jeudi après-midi avec des plaques boulonnées de l'extérieur par des équipes spécialisées, a-t-il détaillé.